Ok, c'est Sinox. Donc on est avec Duty 94, C'est tout à fait ça. Duty 94. C'est ça, Khoya, ça va ou quoi? Tranquille et toi? Alhamdoulilah, ça va super bien. Alhamdoulilah. Bah Duty, pour les gens qui ne te connaissent pas, je vais te laisser te présenter un petit peu. Bah, je m'appelle Duty 94, je suis issu du 94 comme son nom l'indique, de Chennevières-sur-Marne, c'est quoi là, Champigny, Bois-l'Abbé, etc. Ça fait 11 ans que je rappe et voilà, j'ai 27 ans, Donc originaire du Val-de-Marne, c'est ça. beaucoup de rappeurs dans le 94. Mhm. Et toi, t'as tenu à mettre ton département dans ton nom. Ouais, voilà, c'est tout à fait ça, ouais. C'est vrai que c'est assez original, on va dire, entre guillemets, mais comme ça, ils savent directement d'où je viens. Ça, c'est très important pour moi. Je dis même une phrase, je dis, je suis de T94 avec mon blast, tu sais d'où je proviens. Je t'ai fait mes textes, toi, tu t'amusais, si tu te sens pro, viens. Bref, c'est juste pour te montrer que voilà, j'aime bien qu'on sache vraiment où vient l'artiste, mais vive le monde, vive la France. C'est vrai, ce qui est important, c'est que t'es pas sectaire, toi. Je suis pas sectaire du tout. Je suis très départementaliste, je crois. Vraiment, je représente vraiment le 9-4 et je kiffe mon 9-4 à fond. Mais non, vive vraiment la France, vive le monde. On est vraiment ouvert à tout le monde, hein. Donc un pur produit du Val-de-Marne. Un pur produit du Val-de-Marne, c'est tout à fait ça. Travailler chez différents départements aussi également. Mais non, ça vient vraiment du 9-4. Et je veux sortir cette ville, Chennevières-sur-Marne, parce qu'on n'est pas assez connu en fait. Champigny, les gens connaissent, mais Chennevières-sur-Marne, les gens connaissent pas trop. Donc on va essayer de le mettre sur la toile du rap. Et j'ai l'impression qu'il y a une école 9-4. Comme il y a une école 92 Boulogne, comme il y a une école 93. Bah bizarrement ouais, en fait sur chaque département il y a une manière de rapper, il y a une ambiance sur les sons, il y a une ambiance sur le comportement aussi également des gens, la personnalité qui est différente en fait, c'est ça qui est bizarre, c'est ça qu'on arrive à rejoindre, mais au final ça s'allie bien comme il faut, donc chacun a ses couleurs et au final on fait un bon arc-en-ciel et c'est bien, tant mieux qu'il y ait quand même ces côtés différents en termes de son, en termes de personnalité, etc. Et toi, c'est quoi ta couleur pour les gens qui n'ont pas encore écouté? Ma couleur musicale. Je suis quelqu'un, il faut que tu écoutes mon album. Il faut que tu écoutes mon album, je pense. Le dernier, il est assez éclectique. Et je suis beaucoup. J'aime bien quand ça kick quand même. Je suis quelqu'un qui aime bien kicker. Pour moi, un rappeur doit prendre une prod et doit vraiment la kicker à fond. Mais voilà, il y a des thèmes qui sont dans mon album. Il y a des sons un peu plus ambiancés. Il y a des sons vraiment engagés. Il y a des sons où ça kick de ouf. C'est vrai que toi, t'es dans le kickage quand même, hein? C'est important. Pour moi, c'est important, frère, je te parle sincèrement. Parce que sinon, je m'ennuie sur la prod. Et j'aime pas m'ennuyer. Donc voilà. C'est vrai que tu fais pas mal de freestyle, C'est ça. En fait, j'ai sorti un album qui est là, qui s'appelle C'est tout moi. Il n'y en a plus. Donc là, c'est un des derniers, quoi. C'est un des derniers que tu possèdes, toi, directement, Sinox. Donc je te le ramène, il est pour toi. Et je fais des freestyles en parallèle. J'ai fait des freestyles en parallèle qui s'appellent Freestyle FB, qui sont juste spécialement sur Facebook. Je les ai mis aussi également sur YouTube, parce qu'il y en a plein qui m'ont demandé de le mettre, parce qu'ils n'avaient pas Facebook. Et voilà, tout simplement. Explique-nous un petit peu comment ça s'est passé pour l'enregistrement de ce projet. Le dernier? Ouais, le dernier. D'accord, parce que j'en ai un premier aussi également qui est là. Ouais, donc c'est pas ton premier projet déjà. C'est pas mon premier projet. J'ai sorti celui-là il y a à peu près 4 ans. 4-5 ans, il s'appelle Rail de 16. Et j'ai sorti un EP gratuit qui est disponible sur Haute Culture, qui s'appelle Éléments perturbateurs, où j'ai ramené des featuring, etc., qui est gratuit, totalement gratuit. Et là, le dernier, on a fait sur celui-ci. Celui-ci, c'est un projet sur lequel j'étais dessus depuis 2 ans. J'étais dessus depuis 2 ans et j'ai commencé à enregistrer chez Cartel Records. Grosse dédicace à mon Réos. À Ivry-sur-Seine. À Ivry-sur-Seine, ouais. C'est là-bas, c'est lui qui possédait le studio, etc. Donc on a commencé à enregistrer chez lui. Et j'ai fini après vraiment 75% de mon album, avec mix, master, enregistrement de tous les autres sons, chez mon Réos R1. C'est Matière Illicite Musique. Il est situé dans le 7-7. Vous pouvez l'ajouter, vous pouvez faire les choses. C'est vraiment un bon ingé, un bon rapport qualité-prix. Et on a vraiment bossé sur cet album. Je suis vraiment cassé les couilles. Et pourquoi ça a mis 2 ans? Parce que c'est énorme quand même aujourd'hui, 2 ans, non? Ben, j'étais shorté de mon. J'avais fait plein de sons en fait. J'avais fait plein de sons. J'avais réuni aussi également. Je me suis dit, je vais faire un EP gratuit avec les sons qui me restent. J'avais déjà 5 ou 6 titres pour celui-ci. C'est parce que j'avais vraiment commencé, vraiment au tout début de ce projet, à enregistrer chez un mec qui avait dans le 7 qui avait tout perdu dans son ordinateur. Donc il a fallu que je refasse tous les sons, il a fallu que je refasse tout de A à Z, que je recherche les prods que j'avais oubliés et que j'avais perdu. Et voilà, ça a pris vraiment Donc il a toute une histoire ce projet en fait, hein. Il a toute une histoire, il a galéré jusqu'au bout.
Jusqu'au bout, il m'a mis des galères. Je suis vraiment total indépendant. Donc il faut que tu saches que c'est moi qui gère tout, mes réseaux sociaux, qui gère... Même financièrement, on va dire. Financièrement. Tes réseaux sociaux, c'est toi qui les payes, le mix, le mastering. C'est moi de A à Z. Il n'y a personne qui met de l'argent avec moi pour te dire les choses. Et j'ai sorti cet album une semaine après. Donc il y en a eu pas mal qui sont partis par rapport à mes contacts. Et j'ai découvert Periscope. C'est-à-dire que toi, tu les vendais à main à la base. Hein. Voilà, c'est ça. Vraiment, j'étais vraiment en... Je me déplaçais, voir des gens, je leur donnais, etc. Donc on se voyait vraiment de main à main. C'est ça avec les réseaux sociaux, c'est avec Facebook, les gens que tu connais aussi? C'est tout à fait ça. Les gens qui me connaissent, qui me suivent depuis un petit moment, les réseaux sociaux, ouais, c'est vraiment via ça. Et on se déplaçait pour donner vraiment... C'est moi qui me déplaçais chez eux, 9-2, 9-3, 9-4, etc. pour vraiment passer mon album. Donc tu étais au four et au moulin? J'étais au four, au moulin, j'étais même à la création du pain. Donc c'était vraiment un truc de ouf. Ça c'était pour la région parisienne, mais pour les gens qui habitent en province, tu faisais comment? Bah c'est simple, sur Periscope, comme je t'ai expliqué, une semaine après j'ai découvert ça. Je faisais des freestyles. J'ai fait un freestyle un jour, il y a 150 personnes. Donc tu faisais des lives sur Periscope? Sur live Periscope, sur mon album, pour diffuser. Pour diffuser mon album, vu que c'est vraiment mondial. Des gens sont venus sur mon Snap, j'en avais eu 100 ou 150 demandes, je crois. Ils me disaient, oh, on peut choper l'album, on peut trouver le truc. Et en fait, c'est tombé super bien, j'en avais pressé moi. Je me suis dit, ah, on peut faire quelque chose. Donc les gens qui étaient en dehors de l'Île-de-France, ils m'envoyaient un truc, moi, via les choses. Et je les mettais dans une pochette, le premier et le deuxième album, je les mets dans une pochette, je rentre leur adresse et je l'envoie partout dans la France. J'en ai envoyé 400, 450. Et j'en ai livré peut-être 150 personnes dans toute l'île de France. Je charbonnais à des 4h du matin avec mon gars Dilox, avec mon gars Aziz Aboudrar, qui est un comédien qui est vraiment très bon. On charbonnait partout dans l'île de France pour livrer. Et ceux qui étaient en dehors de l'île de France, on leur envoyait. J'ai envoyé à Ouasquéal, à Tagnon, des villes que je connais même pas. Tu connais Tagnon? Non, je connais pas, non. Tagnon, Strasbourg, hier, Marseille. Une grosse dédicace à tous les gens qui ont chopé l'album. Vraiment, je les remercie. Donc c'est-à-dire que Periscope, ça peut servir aussi, hein, Ah, bien sûr. à quelque chose de positif. Bien sûr. J'ai parlé, moi, avec une personne qui avait une société. Elle m'a dit, c'est un moyen de publicité gratuit. Donc, faut en profiter. Si tu le fais d'une manière bien, ce Periscope, tu peux soutirer des choses qui sont super intéressantes. Moi, je l'ai vu en mode entreprise, on va dire, entre guillemets. Et les gens ont vraiment soutenu. Et ça m'a vraiment fait plaisir. Donc je dédicace tous les gens qui ont chopé l'album, que ce soit sur Periscope, en dehors de Periscope. Donc tu as livré des gens aussi en live sur Periscope? C'est ça. Donc en fait, pour ceux qui ont livré qui étaient dans l'île de France, je cliquais, je marquais on livre directement l'album. Et les gens suivaient la démarche de A à Z. Donc d'un côté, les gens se disaient, peut-être ça va être de la carotte, le mec il va pas être là quand il va arriver. Et non, les gens qui ont qu'une parole, et ben, ils étaient là. Ils prenaient des 2, 3, 4 albums. J'avais des t-shirts aussi également, comme tu peux voir, il est là. Ouais, qu'on retrouve dans un clip à toi d'ailleurs. Hein. On retrouve dans un clip à moi qui s'appelle French Dope. Grosse dédicace au personnage qui l'a fait. Et à la prod, c'était KS Micmac. Et ouais, on le retrouve là-dessus. Et j'en avais pressé 150, j'en avais fait 150. Il y en a eu 100 qui sont partis, il m'en restait 50. Et voilà, grâce à Periscope, j'ai passé tous mes albums, j'ai vendu tous mes t-shirts. Donc un vrai petit chef d'entreprise. Hein. C'était une société, frère. J'avais dans mon coffre, j'avais l'ancien album, nouvel album, bien trié, avec les pochettes que j'allais acheter à Carrefour. Je partais à la poste. La personne de la poste, elle m'a vu plus que sa propre fille ou plus que son propre fille, je crois. Sur la tête d'homme, c'était un truc de ouf. J'envoyais des 4, 5, 6 albums tous les jours. Donc voilà. Et là, il n'y en a plus. Pour te dire les choses. Donc là, je suis en train de recommander, on va dire entre guillemets, si on atteint 60 personnes, et je les represse. Et là, si tu comptabilises, on a écoulé combien au total à peu près? 500. J'ai pas voulu en faire 1000 parce qu'avec ce premier projet, j'en avais fait 1000. Et vu que c'était il y a 4-5 ans, j'avais démarché, etc. J'ai dû en passer 300 ou 400 qui ont... Ouais, et même c'est le moyen de faire de la promo, quoi. Et c'est le moyen de faire de la promo. Donc quand c'est le premier projet, toujours, il y a toujours des cartons qui restent. C'est tout à fait ça, ouais. Donc il y en a pas mal qui sont restés dans ma chambre. Et au final, ce qui est bien, c'est que tant mieux qu'ils soient restés dans ma chambre, parce que je faisais des packs, ancien album, nouvel album. Et pour moi, c'était un peu mieux quand même aussi également. Et là, il m'en reste peut-être 100, des trucs comme ça pour te dire. Donc j'ai pas voulu prendre le risque, mais là, si vraiment on arrive à 60, je represse 1000. Donc là, il y a un appel qui a été annoncé. Il y a un appel qui a été annoncé, donc venez tous sur Snap Duty94, serait bien qu'ils le mettent là, juste là, sinon je sais pas s'il va le mettre là. DUTY94, vous venez, on en parle en privé et vous venez précommander l'album, si vous avez qu'une parole, hein, parce que la parole vaut l'homme, sans la parole l'homme ne vaut rien. Donc si vous avez qu'une parole, vous venez, je vous mets en précommande, dès qu'on atteint les 60, je represse les CD. Avec plaisir. Et ce CD, t'as eu pas mal d'invités quand même, hein? Ouais, j'ai eu des invités, il y en a eu 5 qui sont mon projet, c'est un projet de 17 titres. J'ai eu mon Reyos Mr. C, c'est un mec de Créteil Palais. On avait fait un son il y a très très longtemps, on l'a mis dans l'album, c'est un mec... Mr. Cisailleur, Mr. Découpeur. Tu connais, grosse dédicace à lui, on a vraiment fait un très très bon son, rap français. Pas train, des trucs, là, mais bon, ça c'est un autre débat. On est vraiment reparti aux sources, c'est un kicker de ouf lui aussi. Donc on se comprend et on a vraiment fait un son qui est extrêmement bon, on devait le clipper et on va essayer de le faire.
Il y a aussi mes gars de chez moi, Chennevières-sur-Marne, Amsemidox, qui a fait un feat avec LIM, etc. Mais bon, ils sont plus trop dans la musique maintenant. Un gros big up à eux. J'ai fait un son sur le 13 novembre, sur les attentats. J'en avais fait un freestyle FB, qui avait super bien marché aussi également. Donc on a décidé de l'enregistrer, parce qu'il y en a pas mal qui me l'ont demandé. Dédicace à mon gars Lil Samba, c'est un très bon guitariste. J'ai fait un son avec Thomas, il n'est pas trop connu, il mène sa vie, il mène son truc. Il a fait pas mal de projets avec des gens un peu connus aussi, et il a une super belle voix. Donc je te jure, il faudra que je Thomas, c'est le chanteur? Non, c'est un autre Thomas que tu ne connais pas du tout, c'est un ami à mon grand frère en fait, on s'est connus par rapport à ça, et il a une voix de velours frère. On a fait un son, il s'appelle Vie relationnelle dedans, grosse dédicace à lui. Et pour finir, j'ai fait un son avec les gars de la ZP. C'est Zone Psychiatrique, c'est des mecs du 9-3 de Pantin, ils sont très très forts. C'est des calaches humaines, c'est des kickers aussi de ouf. Donc on a fait un très bon son qui s'appelle Tu voulais que ça kick. Mais il y a déjà pas mal de monde, hein. Il y a déjà pas mal de monde. Qu'est-ce que t'en penses? Mais c'est pas mal. Mais surtout que tu connais pas mal de monde dans la musique. J'en connais, ouais, j'en connais. Moi j'en connais un peu quand même, hein. Pas énormément, mais ouais, j'en connais. Je connais des gars. Soum Soum, je sais pas si je dois te dire les blazes ou pas du tout. Ah, c'est comme tu veux, hein. En tout cas, tu sais que tu connais pas mal de gens, mais t'as pas voulu, sur ce projet, mettre les gens, etc. Non, j'ai pas voulu parce que C'est pas commercialisé, c'est ça? c'est tout à fait ça. J'ai pas voulu les mettre dedans pour que ça se perde aussi également. Si je les mets, c'est vraiment sur un projet iTunes. Je suis pas juste en mode contact avec eux comme ça pour la musique, je suis en mode contact un peu humain. Par exemple, mon gars Bilal du 19e, un gros big up à lui. Réos, c'est vraiment quelqu'un qui est super bon dans la musique et c'est un super bon gars. Là, tu parles de Bilal de Belleville, c'est ça? De Belleville, ouais. Donc on avait retrouvé un freestyle à une radio. Ouais, une radio, il m'avait invité sur Urban Hit, lui, en fait. On avait fait un freestyle avec lui. Il m'avait même invité aussi également à sa nocturne, à Skyrock. Ça s'était super bien passé. Il avait présenté son album et on avait fait un freestyle, etc. là-dessus. Non, c'est pas juste un gars de freestyler. C'est un mec, on peut se poser pour un café, se poser ensemble. Combien de fois on l'a fait? De toute façon, il est même venu au studio avec moi et tout. C'est un très bon gars. Et franchement, il est très très fort. C'est pas pour essayer de. C'est un punchliner de ouf. Il y a aussi un gars qui s'appelle Siko MC que j'apprécie particulièrement. Je crois qu'il a changé de nom. Il s'appelle Six Batlan. Il est très très bon. Je l'écoutais quand j'avais 12 balais, 11 balais, frère. Il faut que j'essaie de faire un truc avec lui. C'est un bon gars, dédicace à lui. Mister C aussi également, j'ai écouté il y a très longtemps. Jamal, de l'anciennement Bon Attaque, etc. Qui est très très bon aussi également. W aussi, je passe une dédicace à W. Un très bon gars aussi également. Ouais, qui était dans Triomphal, c'est ça, hein? Il était dans Triomphal, ouais. Il était dans Triomphal et je crois que maintenant il mène sa barque tout seul. Très bon gars lui aussi également, très simple, très humble et très performant. W, un gros kicker, hein. Un gros kicker. J'ai l'impression que vous avez un peu le même style de rap, un petit peu. Ah, c'est le 9-4, frère. Tu viens du 9-4, tu sais pas kicker, c'est pas bon. Tu représentes pas le 9-4, frère. Il faut qu'un mec du 9-4, quand il a une radio, il a un truc, il faut qu'il vienne et défouraille le truc et représente vraiment le 9-4. Un peu la mentalité de Sofiane. Sofiane est très fort. Fianso de Blancoc, il est très très fort ce mec-là, c'est un kicker de ouf. Et félicitations pour sa signature. Et ça va être quoi la suite de tes projets par rapport à ça? Ben là, comme je t'ai expliqué, je suis sur mes freestyle FB. Donc les freestyle FB, il y en a beaucoup qui m'ont demandé de les enregistrer parce qu'à la base je freestylais, je fais un petit scénario, je freestyle et je m'arrête là, tu vois. Mais là, on va tous les enregistrer pour essayer d'en faire une future mixtape qui va s'appeler la mixtape FB. Tout simplement. Donc la future tracklist? La future tracklist, ouais. La future tracklist, elle est déjà sur Facebook, mais on va mettre 2-3 inédits. Ça, les gens, quand ils vont choper le projet, ils vont se dire, voilà, j'ai pas tout écouté. Mais entre écouter un freestyle vidéo et un produit audio, c'est vraiment différent. Donc déjà, ils vont voir vraiment la différence là-dessus, et ils vont vraiment kiffer de A à Z. J'ai déjà des bons retours. Je suis déjà au studio, j'en ai enregistré 2. Je rentre au studio après ta vidéo, là. Et la question que tout le monde se pose, y aura-t-il le freestyle au tacos? C'est vrai qu'il y a pas mal de gens qui t'ont connu avec Il y en a pas mal qui m'ont connu freestyle, cette vidéo. Ouais, il y en a pas mal qui m'ont connu. Pour les gens qui n'ont pas vu, est-ce que tu peux expliquer un peu le concept de la vidéo? Bah en fait c'est très simple. Je suis rentré dans un autocos à Montreuil, donc une grosse dédicace à eux. On est rentré avec eux avec un cameraman. J'avais déjà écrit moi le couplet que je voulais faire. Donc je suis rentré et les gens font leur commande d'une manière lambda, d'une manière très simple. Et ben moi je l'ai fait en freestyle. Je suis rentré, j'ai fait ma commande en freestyle. Elle a fait 2 millions de vues sur Facebook, parce qu'il y avait les meilleurs punchlines du rap français qui l'ont partagé. Au tacos, au total, ça a dû faire 2 millions de vues. Donc il y en a pas mal qui m'ont écouté là-dessus. Donc c'était très original. C'était un bon délire à faire, et je suis pas déçu de l'avoir fait. Je voulais pas le faire au début, mais je suis vraiment pas déçu. Pourquoi tu voulais pas le faire? Bah parce que je voulais pas qu'on me... Frère, j'ai sorti 2 albums, tu vois ce que je veux dire. J'ai sorti un EP gratuit. Je veux pas que les gens m'assimilent, moi, à un freestyle au taco, c'est un freestyle de bouffe. Mais non, au final, j'étais super content. C'est mon gars Zied qui m'a proposé de le faire, donc dédicace à lui. Et voilà, on l'a fait. Et on l'a fait. Et franchement, écrire sur de la bouffe, le ramener en mode humour et le ramener en mode kické, comment tu veux faire? Je me suis dit, franchement, quand je l'ai fait, j'ai dit, bon, vas-y, on le fait. Pourquoi pas? J'ai pris l'instrument. Surtout que ça a été bien fait, hein. Ça a été bien fait, ouais. J'ai eu que des bons retours. Il n'y en a pas eu un qui
Il n'y en a pas eu un qui est venu, qui m'a dit c'est de la merde, c'est nul. Après, sur les commentaires, il y a pas mal de choses. Hein. Il y a des bonnes choses et il y a des mauvaises choses. Mais non, il y en a plein qui m'ont ajouté sur Snap. Ma page a augmenté de 2000, 2500 fans. Elle a fait 500 000 vues limite sur YouTube. Non, franchement, lourd. Et c'est vrai qu'Otakos, c'est une enseigne qui se développe de plus en plus. Hein. Aujourd'hui, les jeunes, ils sont plus dans les grecs, ils sont dans les tacos. Hein. Bah, moi, je te parle sincèrement. Quand je l'ai fait, j'avais pas mangé encore. T'as jamais goûté ce... Jamais goûté le truc. Et franchement, quand Bon, à la fin, j'ai gagné une semaine gratuite avec eux, etc. C'était un bon truc. Franchement, j'ai mangé. J'ai dit, vas-y, repasse-moi une commande. Et franchement, j'ai mangé, c'est archi bon. Alors là, c'est archi bon. En plus, c'est halal, etc. Mais t'as pas encore fait le concours du jeudi gratuit, le truc à je sais pas combien de kilos là? Non, je l'ai pas fait. Franchement, je l'ai mis en plus dans mon texte. Hein. Mais je crois, avant d'avoir tapé le XL, dès que j'ai tapé le XL, je me suis dit, non, je vais pas le faire, le giga tacos. C'est pas possible, frère. Frère, c'est un plateau, il fait comme ça, il y a 2,5 kg. Respect à ceux qui réussissent. Hein. Et à ceux qui tentent déjà de faire le défi. Non, vraiment, c'est pas mal. Et franchement, j'étais agréablement surpris. Donc la pub, je la fais pour une bonne bouffe. Et je suis content. Ça a vraiment fait des bons rendus. Il y a aussi des clips de ta part, on en parlait tout à l'heure. Ouais, il y a aussi des clips. Il faut que tu saches que sur ce projet-là, Rail de 16, qui est mon premier projet, j'avais fait 16 clips. Avec, au début, on a commencé par un L-Prod. J'aime bien, moi, dédicacer tous les gens qui ont vraiment... Mais bien sûr, on oublie souvent de dédicacer les beatmakers, les réalisateurs, les ingés. Tout à l'heure, tu parlais de ton ingé. Erwan, très très bon. Et KES aussi, également, l'ingé, il se reconnaîtra. Avec NL Prod, on a commencé à faire des sortes de mini-clips. J'ai fait un gros clip sur ce projet-là avec Vikram Milkshoot, très très bon, très performant. Et après, j'ai repris la relève avec mon gars Alex Tav, qui lui a fait des clips pour Bilal aussi également, qui est très très fort. Et on a fini mon rail de 16, donc j'ai 16 clips qui sont sur YouTube de ce projet-là, et j'ai 2 clips de ce projet-là qui sont sur YouTube du nouveau. Il faut du visu, c'est très important. Les gens ils cliquent sur un son, si t'as pas de clip ou quelque chose qui va avec, les gens ils sont contre-foot. C'est vraiment, il faut essayer de ramener, en fait, faut attirer l'œil de la personne et la garder aussi également. Donc je pense que j'ai un bon travail que je donne aux gens. Mais je fais plein de freestyle, j'étais à la radio là pour promotionner mon album sur MGR Radio, dédicace à eux. J'étais sur BRFM, dédicace à Tarek. J'étais à Radio VL aussi, qui est une web radio. Et j'étais à RTSF 93, c'est une radio d'Alibi Montana. J'étais déjà passé il y a longtemps avec lui. Et je dédicace aussi également Dida qui m'avait invité. On était avec Jamal, celui qui fait des maraudes. Donc je promotionne particulièrement, oui. C'est important d'envoyer. Je pense trop aussi également, c'est pas bon, mais c'est important quand même d'envoyer à des bons moments, des bonnes choses. Ouais, une bonne fréquence quoi. À une bonne fréquence, ouais. Sinon les gens ils t'oublient, frère. Les gens ils t'oublient, ils passent trop à autre chose. Il y a trop de rappeurs, il y a trop de... Pas de concurrence, que c'est une concurrence, c'est une compétition positive, j'ai envie de te dire, le rap. Mais il y a trop de gens, frère. Il faut essayer d'ancrer ta place, ancrer ton milieu. Il faut essayer d'instaurer ton univers, en fait. Et on essaye de le ramener avec des bonnes choses. Donc voilà, regarde, cet album, il est limite possible d'être à la FNAC, frère, mais je l'ai pas vu. Les prochains sera sûrement à la FNAC. J'espère bien, la mixtape FB, et après on partira sur un projet iTunes avec des têtes que je t'ai expliqué aussi également. On va voir si ça se fera, etc. La relève, tu connais. Et Inch'Allah, si ça se fait, ouais, avec plaisir. Là, on partira vraiment sur un vrai truc sérieux. Là, c'est très sérieux, attention, hein, c'est pas de la merde. On partira vraiment. Ouais, c'est propre quand même. Hein. On fait notre rap, on fait notre travail de notre côté. On espère prendre notre part du gâteau. Et voilà, faut charbonner pour. J'ai pas envie d'avoir de regrets, Khéos. Ah ouais, c'est vrai que tu utilises ces expressions. Hein. Ouais, Khéos c'est Khéas. Ça, c'est une expression que tu as lancée. C'est moi qui ai lancé, ouais. Khéos c'est Khéas, ça veut dire mon pote et ma pote en fait. Khéos c'est Khéas. Il y en a ils ont Chegué, il y en a ils ont Charo, il y en a ils ont. Et moi j'ai Khéos c'est Khéas. J'espère que vous allez bien. Je commence toujours mes snaps par wesh les Khéos c'est Khéas, vous allez bien ou quoi? Soit le D. Donc voilà. Je vais te laisser le mot de la fin. Le mot de la fin? Bah écoute, Duty 94, suis, t'as bien intérêt. Ajoutez sur tous les réseaux sociaux. Et négligez pas. Ça arrive très très lourdement. Un gros big up à Sinox, mesdames et messieurs. Soit le D, tu connais.